Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dans ces deux vidéos, puisque là c'est la première partie, 3 avantages des sites de freelance, et dans la prochaine partie, dans la prochaine vidéo, on verra 3 inconvénients des sites de freelance. C'est parti donc pour la première partie, les 3 avantages des plateformes de freelance, c'est parti. Le premier avantage des sites de freelance, c'est de trouver des missions facilement et sans avoir besoin de prospecter. Ça, c'est un gros avantage quand on est freelance, on n'a pas forcément envie de décrocher le téléphone, d'aller appeler des entreprises de notre région, etc. Et bien là, avec les plateformes de freelance, on a juste à déposer un service sur la plateforme, que ce soit Fiverr, que ce soit ComeUp, que ce soit BeFreelancer. On va créer une offre packagée, la plus précise possible, et on va finalement faire des ventes sans avoir besoin de prospecter. On va détailler notre offre sur la plateforme, des gens vont voir notre offre, ils vont passer commande. Parfois, ils vont nous contacter avant pour dire voilà, je voudrais juste une précision sur votre offre, est-ce qu'il y a bien ça, est-ce qu'il y a bien ça, est-ce que vous faites bien ça. Ils vont juste demander une petite précision et ensuite, eh bien, la vente va être faite. C'est même assez rare de passer au téléphone avec le client. Ça peut arriver parfois sur des prestations un peu plus chères où le client va avoir besoin d'être rassuré finalement, mais en général, le client, il est rassuré par la plateforme. Vous savez, quand on vend par exemple sur Amazon, eh bien, on n'a pas le client au bout du fil. La personne, elle a l'habitude d'acheter sur Amazon. Et là, c'est exactement pareil. On le voit par exemple sur BeFreelancer, c'est notre plateforme, befreelancer.com. Je vous ai mis le lien dans la description. On le voit, beaucoup de clients passent commande une première fois. Là, en l'occurrence, ils vont avoir besoin d'être rassurés. Et puis le deuxième, troisième, quatrième fois, avec différents vendeurs, ils n'ont plus besoin d'être rassurés. Ils connaissent la plateforme, ils savent comment ça se passe. Parfois, s'il y a une commande qui se passe mal, voilà, ça arrive très très rarement, mais ça peut arriver, ils se font rembourser, et donc ils ont confiance en la plateforme. Il faut bien comprendre ça, c'est que finalement, c'est la plateforme qui fait ce travail de prospection, d'accord? C'est que finalement, les gens, ils rencontrent la plateforme, ils connaissent la plateforme, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance quand ils achètent sur cette plateforme-là, et donc finalement, ça devient des clients réguliers de la plateforme. Et en plus de ça, eh bien, cette plateforme, comme BeFreelancer, comme ComeUp, comme Fiverr, eh bien, ils vont aller aussi faire un travail, non pas de démarchage, mais un travail de SEO, un travail de référencement en créant du contenu, etc. Nous-mêmes, sur BeFreelancer, on a un programme d'affiliation, donc il y a des affiliés qui vont aller faire la prospection de la plateforme et de ses services, et donc ça permet de trouver des clients assez facilement. Le deuxième avantage des plateformes de freelance, c'est de facturer facilement, voire même automatiquement. Sur certaines plateformes, c'est une facturation facile, puisque c'est facilité par la plateforme, vous allez créer votre facture, et sur BeFreelancer par exemple, et sur plein d'autres plateformes comme ComeUp par exemple, eh bien c'est automatique. C'est-à-dire que vous allez saisir simplement votre service, vous allez saisir vos coordonnées, et ça va faire une facture automatiquement au client. Donc ça c'est vraiment très très pratique par rapport à ça. Vous allez vraiment avoir une facturation automatique, pas besoin de se prendre la tête à aller sur un logiciel, à payer un logiciel d'ailleurs. Là, il n'y a pas besoin de payer de logiciel. C'est pour ça que c'est très très intéressant d'utiliser les plateformes, puisque là, vous faites une économie. Alors même si, on va le voir dans les inconvénients des plateformes, parfois certaines plateformes sont payantes, mais derrière, vous gagnez du temps sur certaines choses. En l'occurrence, sur BeFreelancer, c'est gratuit. Il y a Fiverr qui est gratuit aussi. Plein de plateformes sont gratuites aujourd'hui, donc ça vaut vraiment pas le coup de se prendre la tête et d'aller vendre soi-même, d'aller démarcher des gens et de faire les factures, de faire les devis, etc. Là, vous avez votre offre, c'est votre devis finalement. Vous créez votre offre, les gens ils voient bien ce que vous avez sur votre offre, donc ça c'est votre devis finalement, et ensuite quand vous le vendez, la facture est envoyée au client automatiquement. Et enfin, troisième avantage des sites de freelance, on aurait pu en lister beaucoup d'autres, mais c'est les principaux avantages. Le troisième avantage, c'est d'être sûr d'être payé. Comment va se passer une commande dans la plupart des plateformes? Le client va passer commande de la prestation, l'argent va être bloqué, va être séquestré, et à la fin de la mission, lorsque le client est livré, l'argent va être disponible pour le vendeur. C'est aussi simple que ça. L'argent, en fait, il est bloqué pendant toute la durée de la mission. Ça sécurise à la fois le client, qui est sûr d'avoir finalement la prestation qui va être faite, puisque l'argent elle est bloqué, il n'y a pas le freelance qui va partir dans la nature avec son argent. Et puis à l'inverse, le freelance, il est sûr d'être payé. Il n'y a pas le cas, comme on l'a vu dans une autre vidéo, où Bastille, par exemple, disait qu'il n'avait pas été payé par son client parce qu'il avait mis moins de temps, c'était complètement dingue, il avait mis moins de temps pour faire une prestation, donc le client n'avait pas voulu le payer. Là, ça n'arrive pas sur BeFreelancer ou sur les autres plateformes comme ça, puisque déjà vous vendez non pas votre temps, mais une prestation, A, B, C, D, E, F, G, et en plus de ça,
eh bien, vous êtes sûr d'être payé puisque le client, il a payé en début de commande et vous touchez la commande, vous touchez l'argent en fin de mission lorsque vous avez livré le client. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires, soit sur cette thématique-là, soit sur un autre sujet, soit me dire des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Je prépare plein de nouvelles choses, j'ai ma liste ici avec toutes les vidéos que je vais faire dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura très bientôt de nouvelles vidéos. A très bientôt, salut!